Dans ce journal, nous retrouvons notre correspondante chroniqueuse Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Alors aujourd'hui, vous vouliez revenir de façon, on va dire, plus générale sur la dimension de tragédie à l'école et dans les établissements scolaires. Vous vous interrogiez en fait en vous demandant quelle responsabilité collective. Et oui Erika, le drame récent de Nogent nous a, je pense, tous profondément bouleversés. Au-delà de la douleur, cet événement nous pousse à réfléchir. Comment un tel acte peut-il subvenir dans nos écoles? Et quelle part de responsabilité collective cela implique-t-il? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, Marianne, mais des hypothèses, on va dire des pistes d'explication et de réflexion. Et oui Erika, il est possible que le manque de moyens, par exemple dans l'éducation nationale, aggrave les difficultés rencontrées au quotidien dans les établissements, avec des effectifs souvent trop chargés, un personnel éducatif en nombre insuffisant et des équipes parfois peu formées à la gestion des conflits. Il n'est pas toujours simple d'instaurer un climat serein et protecteur. On peut également se demander, l'école qui est censée être un espace d'apprentissage et de sécurité, est-ce qu'aujourd'hui il est suffisamment outillé pour faire face à ces situations? D'autres sujets sont évidemment en cause. Alors vous le savez, une commission d'enquête se tient actuellement à l'Assemblée nationale pour étudier l'impact des influenceurs et la place des réseaux sociaux. Cela souligne vraiment l'importance de mieux comprendre le rôle de ces médias. Les réseaux sociaux exposent parfois à des contenus violents ou à des discours extrêmes qui tendent à banaliser ces situations. Mais le vrai sujet réside dans l'accessibilité de ces contenus à des âges souvent inappropriés. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de trouver un équilibre pour accompagner les adolescents dans ce monde numérique complexe. Alors ces questionnements, ces constats, on va dire, Marianne ne laisse quand même pas sans réaction, et heureusement. Et oui, et dans la presse, plusieurs personnalités d'ailleurs ont récemment évoqué des pistes concrètes pour répondre à ce défi. Et parmi elles, par exemple, le renforcement des moyens alloués à l'éducation nationale, évidemment, en augmentant les effectifs et en améliorant la formation des personnels, le développement des programmes spécifiques de prévention des actes malfaisants et une meilleure coordination des interventions entre écoles, familles et services sociaux. Enfin, la sensibilisation des jeunes aux usages responsables des réseaux sociaux est souvent mise en avant comme un levier essentiel. Ces propositions montrent que la prise de conscience est là, mais encore faut-il transformer ces intentions en actions concrètes et durables. Ce drame nous invite à ne pas désigner un seul coupable, mais à envisager la violence à l'école comme un enjeu collectif. C'est une occasion de se demander comment nous pouvons construire un environnement plus sûr, plus respectueux pour éviter de telles tragédies. Mais sommes-nous armés et déterminés pour y faire face? Pas certaine, Erika, en tout cas, que l'installation de portiques à l'entrée des établissements ne règle quoi que ce soit. Merci beaucoup à vous, Marianne, et évidemment, on vous retrouve la semaine prochaine sur l'antenne. RCF